qui capturait sa fille, Bonnie, qui était la princesse, ce qui explique les paroles de Sakazuki dans le chapitre 595, disant que Bonnie faisait autrefois partie du gouvernement mondial. Hélas, bien sûr, il y a une omerta autour de Mihawk, bien évidemment. Enfin, au bout d'un moment, combien de temps allons-nous encore faire semblant? Allez, on va pas parler de Mihawk. Allez, c'est bon. Cette dernière s'est enfuie. Mais comment Bonnie a pu se libérer et s'enfuir? Pour comprendre la réponse, il faut se rappeler de Jinbei et Arlong. L'homme requin, autrefois membre des Pirates du Soleil, s'était fait capturer par Borsalino, qui était à l'époque encore vice-amiral. Le pirate avait été... Oh, le flow! Était fait capturer par Borsalino, qui était à l'époque encore vice-amiral. Regardez, incroyable, le bon flow des années 80 là, avec le chapeau comme Bogart. Le pirate avait été emmené à Mafia Sensei. Comme Don Corleone, Don Shinjao. Impel Down, mais on était Il y a Don Corleone et nous on a Don Shinjao. ressorti L'homme qui a dû forcer garde pas s'entraîner. parce que Jinbei avait accepté de devenir un corsaire. Lorsqu'un pirate accepte de se soumettre au gouvernement mondial, ses alliés sont libérés. Kuma a décidé de quitter l'armée révolutionnaire et de devenir corsaire afin de sauver le royaume de Solbay et surtout la Non, Kuma, j'ai du mal avec lui, je vais être honnête, hein, Kuma, j'ai du mal. Le mec, Revo, pas Revo. Shishibukai, pas Shishibukai, Marine, pas Marine, j'aime, pas j'aime. Un coup c'est le père de Bonnie, un coup c'est le cousin de Bonnie, un coup c'est le fils de Bonnie. Il m'avait dit oui mais non Rio, Bonnie et sa mère, Connie, je sais pas quoi. Après c'est un tyran, c'est pas un tyran. C'est une foutue girouette ce mec, c'est une foutue girouette. princesse, sa fille, Jewelry Bonnie. Non mais les gars, on va se réveiller ou pas au bout d'un moment? C'est une fraude ce mec, faut se réveiller. Ça commence à faire beaucoup de fraude chez les Shishibukai. Hein. Mais la princesse ne pouvait pas accepter ce qu'a fait le gouvernement mondial. C'est alors qu'elle a quitté Solbay et s'est enfuie pour devenir pirate. Ce qui a fortement énervé les doyens, ainsi pour réparer ce mal, Kuma accepta de devenir une arme humaine, pour montrer qu'il ne désobéira jamais. Mais comme vous le savez, l'équipage de Bonnie se fera battre par les pirates de Barbe Noire, et la princesse sera capturée une seconde fois, cette fois-ci par l'amiral Sakazuki. Et pendant plusieurs années, tous les lecteurs de One Piece se sont demandé comment Bonnie a pu se libérer après cela. Eh bien c'est encore une fois Bartholomew Kuma, car rappelez-vous que ce n'est qu'après l'ellipse... Donc Akainu a mis la main sur Bonnie. Il a pas réussi à la garder. Il a réussi à partir. C'est pas possible. Mais il y a combien de fraudes dans ce groupe-là? On va faire semblant encore longtemps. On peut parler un moment où on peut dire les termes au bout d'un moment ou pas? Mais même garder Bonnie, tu peux pas. Mais il est bon qu'attaquer des vieux en fin de vie qui font des crises cardiaques, ce mec. Que Kuma a perdu totalement sa conscience. Voyant sa fille se faire capturer, il est celui qui l'a sauvée à nouveau grâce à son fruit du démon en la téléportant. Un acte de désobéissance qui lui vaudra la punition ultime, être réduit en esclave de Dragon Céleste. Donc on comprend comment Bonnie a retrouvé sa liberté après cette scène avec l'amiral Akainu. Mais la princesse, étant une tête brûlée, a tenté encore une fois de sauver son père. Celle-ci s'est alors infiltrée à Marie-Joise et c'est là qu'elle croisa Sabo et les révolutionnaires, comme elle le dit au chapitre 1062. Et ce sont eux qui lui ont expliqué que l'ex-corsaire a été modifié par Vegapunk et que le scientifique est sur Egghead. Voilà pourquoi Bonnie est ici après la rêverie. Et là vous comprenez ce qui va se passer durant cet arc. Jewelry Bonnie, qui déteste Vegapunk et veut l'affronter, comprendra qu'en réalité, le scientifique a modifié la conscience de son père et en a fait une arme humaine sur souhait de l'ex-révolutionnaire pour la sauver, elle. Vegapunk n'aura fait que respecter sa demande, et le fait que Kuma était autrefois un membre des Mads explique pourquoi le scientifique accorda certaines faveurs au père de Bonnie avant de le modifier totalement, comme le fait de protéger le Thousand Sunny. Jewelry Bonnie ne cherche qu'à retrouver son père, un homme bon, sali par le gouvernement mondial pour avoir fait des recherches. Egghead. Non, mais en vrai de vrai, Kuma est... Je suis désolé, mais le mec, c'est un tyran ou c'est pas un tyran? Au bout d'un moment, faut qu'on se mette d'accord, hein. C'est... Le mec, c'est un gros menteur dans ce cas-là. Il a menti sur son CV, enfin... Au bout d'un moment, appelons un chat, l'enfant d'une grenouille est une grenouille, hein. L'enfant d'une grenouille, c'est pas un cheval, hein. C'est pas un poney, hein. C'est une grenouille. Donc, voilà, au bout d'un moment, Kuma... Jugé. J'ai plus rien à dire, moi. Illégal, puis soumis de plus en plus pour sauver son pays et sa fille. Ce qui explique
Pourquoi elle ne peut donc pas supporter qu'on touche au visage de son père? Parce que logiquement, Bonnie a vu les pacifistas à Marineford et elle a vu son vrai père à la rêverie. Donc elle sait que le policier qu'elle a en face de lui est un pacifista. Bien évidemment, on pourra compter sur notre pirate au chapeau de paille qui est habitué à faire surmonter aux princesses leur traumatisme de jeunesse. Alors vu la position de Luffy et de Bonnie avant le tir du pacifista, il y a fort à parier que Luffy a encaissé le tir pour Bonnie. Mais pour l'instant, revenons dans une autre partie du Nouveau Monde. Et là aussi, c'est du lourd. Voilà, les hommes arrivent, ils sont là. Car Oda se prépare à révéler. On va faire semblant combien de temps? Shiryu va partir faire un tête-à-tête avec Mihawk. Combien de temps on va faire semblant? Oui, mais tu comprends pas, Shiryu n'est pas digne. Arrêtez. Qui s'est fait arrêter par Crocodile, par Vista, par Jose? C'est Shiryu ou c'est Mihawk? Donc y a pas de il est digne, il est pas digne. Il a pas de palmarès. Voilà. Oui, on va dire les termes maintenant. On va arrêter de faire semblant. Un mystère aussi vieux que le One On va faire un tête-à-tête avec lui, ça va être incroyable. Piece. Le chapitre nous Oui, il est pas digne. Comment ça, il est pas digne? Il a fait quoi dans sa vie? emmène quelque part en mer et on voit le Polar Tang, le navire de Trafalgar Law, se faire attaquer. Et on voit un Law et un Beppo transformés en femmes. Le chirurgien explique qu'il s'agit là d'un pouvoir contagieux. Il réussira à s'en sortir en expliquant qu'un haki puissant permet de contrer les pouvoirs d'un fruit du démon. Law avait déjà abordé cela lorsqu'il avait dit qu'il ne pouvait pas téléporter Big Mom et Kaido car ils avaient un haki trop puissant. Mais maintenant c'est officiel. Le haki permet de contrer les pouvoirs de tous les fruits du démon. J'aimerais avoir plus de précision là-dessus parce que rappelez-vous qu'Adresse... Ben oui, on veut plus de précision parce qu'on sait pas de quoi il parle, Law. On peut annuler tous les fruits, mais t'es un menteur. T'es un gros menteur, Law, au bout d'un moment. Si t'as pas de vraies infos, si tu n'as pas toute l'histoire, tu te tais. Tu peux pas venir bomber le torse et dire oui, mais les pouvoirs, tout s'annule. C'est faux. On a plein d'exemples. Comment on fait avec Sugar? On peut pas. Arrête de mentir, Law, au bout d'un moment. C'est pas tous les fruits. Rosa, Sugar avait réussi à changer voilà, merci beaucoup. jouer pas mal de T'es un menteur, Law. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Law, t'es un gros menteur. Il y a des trucs tu peux pas. Des fruits, ça marche pas. possesseurs du haki, notamment Don Shinjao, qui Ah, Don Shinjao. Oh, il a du force et garde pas s'entraîner, le mec, hein. C'est pas n'importe qui, ce mec-là. Il a force et garde pas s'entraîner. Et Trafalgar Law, il arrive avec son vieux chapeau, là. Non, on peut, avec le haki, Arrête de mentir, Law. Au bout d'un moment, tu mens. T'es comme Mihawk. Quand tu dis oui, je fais confiance à personne, t'es un menteur. T'as fait confiance à Pirona, à Zoro, à Crocodile, ça commence à faire beaucoup. Oui, je fais confiance à personne, tu me dis une exception, tu me dis pas trois. Trois, c'est pas des exceptions, trois. Là, t'es un menteur, c'est tout. Big up à Gaki04 pour le Prime. Foutu Trafalgar Law. possède le haki des rois. Le Trafalgar Law, toute sa vie, il montre zéro haki, pas de HDA, un HDO quasiment inexistant, actuellement pas de HDR, il a rien. Il arrive avec son gros chapeau, il dit oh non, vous comprenez pas, moi, faut m'écouter, moi je suis... Même Rayleigh, il nous a jamais dit ça. Même Rayleigh, il a entraîné Luffy ou un Kim, même lui, il s'est jamais permis de dire ça, lui il arrive, oh non, vous comprenez pas. J'espère que Barbe Noire va te froisser, toi et tout ton équipage frauduleux, parce que t'es un menteur. Il y en a marre des menteurs. Cela veut dire qu'il aurait pu se sortir de cet effet. Alors oui, j'en ai gros sur la patate parce que j'en ai marre des menteurs. J'en ai marre. J'ai enchaîné avec Crocodile menteur, avec Trafalgar Law, non, avec Mihawk menteur. Trafalgar Law menteur, ça fait beaucoup de menteurs. Ça fait beaucoup de menteurs. C'est très bizarre et j'attends dans sa... On va tous commencer à mentir après dans ce cas-là. On est tous des menteurs. Voilà, on ment tous. Voilà, on ment tous. Bah écoutez, on va mentir. Garp n'a pas dû s'entraîner pour battre Shinjao. Voilà, il a pas dû s'entraîner. Vous voyez? Non, on peut pas. savoir L'enfant d'une grenouille est une grenouille. plus sur les fruits du démon pour vraiment juger cela. On apprend donc que c'est Doc Q qui a changé l'équipage de Law en femme grâce à son pouvoir du Shiku no Mi. Jesus Burgess possède le Riki no Mi. Von Augur a le Wapu no Mi qui lui permet de téléporter Jesus Regardez. Burgess sur l'île C'est bon. J'ai parlé de Mihawk et tout, c'est bon. où Law et son équipage ont accosté. Et c'est peut-être pour ça que Oda a beaucoup insisté sur l'éveil du haki de l'observation de Usopp qui sera sur... C'est une dinguerie quand même. Le mec n'a jamais montré de bon haki, il vient et tu vois, mais non, le haki c'est ça, on peut tout annuler. Qu'est-ce qu'on sait? Il a vu ses nouvelles primes, il a dit ah c'est bon, je te mettrai un haki. Bah non mon pote, hein, ça marche pas comme ça la vie. Hein. L'adversaire. Viens en slip, oh non, il vient avec le même slip que Bora, tu dis oh non, un truc tout fluo. Oh non, vous comprenez pas, avec le haki, on peut tout enlever, les fruits ça marche pas, c'est bon au bout d'un moment. T'es un menteur. De Van Augur. Rappelez-vous Adresse Rosa. Non mais ça... En fait, je rigole, mais c'est tellement la vérité. C'est tellement vrai. Il a déjà montré un bon haki, lui.
Honnêtement, il a déjà montré un banquier, on va dire les termes. Non, on a le larc et tout, il vient... Même Rayleigh, il a jamais dit ça, c'est un ouf, lui. J'ai pu localiser parfaitement... Dis les termes. Tu vas arrêter de me faire chier, toi. Ça fait 2 heures. Il spam. Rio, dis les termes. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise, bordel? Ça fait 2 heures, tu spam. C'est une dinguerie. la position... Je suis mort. 2 heures. Ça fait 2 heures, il met plein de points d'exclamation. Dis les termes, tu dis quoi? de Law, Luffy et Sugar à travers Ah, je suis mort. Oh, bordel. un mur à plus de 3 km de distance. Donc ce pouvoir lui sera très utile lors d'un affrontement contre Van Augur. Et enfin, Barbe Noire se montre en chevauchant Stronger, le cheval de Doc Q. Ça me termine. À droite, à notre droite, à Trafalgar Law, qui là il a chaud. À gauche, il est tout sérieux, tout en mode, il est tellement confiant et tout. Ça me fascine. Franchement, Barbe Noire, tellement qu'il ne dégage rien. Trafalgar Law, il est même pas effrayé. Vous vous rappelez de la discussion qu'on avait eue? J'avais dit, ouais, Barbe Noire, il ne dégage rien. Le mec, on dirait pas un antagoniste final ou un grand antagoniste. Le mec ne dégage rien. Regardez, Trafalgar Law, il est là. Il en a rien à foutre. Soit c'est par rapport à sa prime, si j'ai une prime de 3 milliards, je suis trop fort, je comprends pas. Q qui a le fruit du Pégase. Trafalgar Law rencontre donc Barbe Noire, lui qui... Je suis désolé, Rayleigh, il est arrivé. Rayleigh, il a dit, tu dégages d'Amazon Lily, enculé. Il est parti, Barbe Noire. Il lui a dit, tu dégages de là. Il est parti. Il a tellement énervé que Barbe Noire, il avait la haine. Il a transmis sa haine, il a rejeté sa haine sur Aokiji. Il a dit, Aokiji, sale chien, tu dégages sur Whole Cake. Il est parti. Ça, le cycle de la haine, vous voyez? Le cycle de la haine. T'as un mec qui te dit, oh, Barbe Noire, enculé, tu dégages. Du coup, ta Barbe Noire, il s'énerve, il va voir Aokiji, il dit, sale chien, tu dégages. Et du coup, Kuzan, il fait quoi? Il fait pareil sur Cracker avec certainement Shiryu, et il dit, Cracker, je vais te geler par surprise. Il a gelé par surprise. Ça, le cycle de la haine. se vantait d'avoir pris le meilleur chemin au moment de quitter Wano, a finalement peut-être eu le pire. Marshall D. Teach lui dit ça fait un bail, car rappelez-vous qu'ils sont tous les deux mêlés à l'incident de Rocky Port. Il y a de plus en plus d'allusions à cet événement qui a eu lieu pendant l'ellipse. Au chapitre... Le cycle de la haine doit s'arrêter. Je sais pas si tout le monde a vu Naruto, mais le cycle de la haine doit s'arrêter. Après, c'est à cause de Rayleigh aussi, il est arrivé, il a dit, Barbe Noire, enculé, tu dégages la machin Lily. C'est à cause de Rayleigh aussi, après, c'est vrai que... Après, le cycle de la haine, il faut savoir le casser au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire? Quand Rayleigh le fait, il avait de bonnes raisons. Barbe Noire, en fait, Barbe Noire, t'es pas obligé de dire, cousin, sale chien, tu dégages là-bas. T'es pas obligé, en fait, vous voyez ce que je veux dire? T'es pas obligé de... Tu peux casser, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas un grand antagoniste, Barbe Noire, parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Non, c'est trop, c'est trop. Chapitre 700, on apprend que Law était le cerveau derrière cet incident. Kizaru, c'est un mec qui sait qui sait gérer ses émotions, vous voyez ce que je veux dire? Kizaru, il est arrivé, il a dit Rayleigh, je suis plus faible que toi. Il lui a dit c'est bon, c'est fini. Il est plus faible, vous voyez ce que je veux dire? Il a dit les termes et il a comment dirais-je il a pas menti, voilà. Kizaru, on peut lui reprocher, on peut lui dire que le mec on peut tout lui reprocher, mais c'est pas un menteur. Il est pas arrivé comme Sengoku, cette grande gueule qui dit Shiki. Il était même pas là, Shiki, hein. Il était même pas là. Il parle à Garp et dit « Shiki, je vais te battre en un compte. » Pourquoi tu cries déjà? Déjà, Sengoku, pourquoi tu cries? C'est trop. Il était même pas là, Marineford. Enfin, il était même pas là à l'époque, Shiki. Il parlait à Garp. Même Garp, il a dit « Mais t'es devenu fou, quoi, Sengoku, t'es complètement con. » Il parle à Garp, il lui dit « Bon, on part. » Et Sengoku, il commence à crier comme un fou. Il a perdu la tête. Il a dit « Shiki, Mais t'es fou, quoi, Sengoku. » Malade, lui. Au chapitre 903, c'est ça pour le 2 contre 1, arrête. Cette fois, on nous dit que Kobe a sauvé les civils et pour cela, il est considéré comme un héros. Puis tout récemment, au chapitre 1059, Barbe Noire affirme que grâce à l'intervention de Kobe, il a pu vaincre Wang Zi, ancien membre de l'équipage de Roxy Shebeck, et prendre le contrôle de l'île de la Ruche. Ce qui est à noter, c'est que Kobe a été capturé par l'équipage de Barbe Noire. Et donc, maintenant que Teach rencontre Law, les 3 acteurs principaux... C'est la faute à Goldie Soul. Pourquoi du Rocky Port sont rassemblés. Donc cela peut signifier que peut-être, très bientôt, on aura un flashback sur cet incident. Mais la rencontre entre Teach et Law cache encore quelques... L'OST me termine. On dirait tous les amiraux qui
qui crient en même temps. On aura un flashback sur cet incident. Les amiraux quand ils ont vu l'attaque de Barbe Blanche à Marineford à distance. Mais la rencontre entre Teach et Law cache encore quelque chose de plus important. De l'opéra, Certains le d'entre bordel. vous l'ont compris lorsque j'ai dit pourquoi Oda a fait affronter Teach et un chirurgien. C'est en lien avec le mystère des fruits du démon. Mystère aussi vieux que le One Piece. Dans le SDS du volume 48, 1 plus 1 égale 2, 2 et 2 font 4, l'enfant d'une grenouille est une grenouille. un lecteur avait demandé des informations sur les fruits du démon. Ce à quoi l'auteur avait répondu que pour avoir les réponses, il faudra attendre l'arrivée d'un grand scientifique qui est sûrement Vegapunk, l'homme expert des fruits du démon qui a su reproduire le fruit de Kaido et même donner les capacités des fruits du démon à des objets. Car depuis plusieurs années maintenant, le mystère du corps de Barbe Noire a créé une tonne de théories. Vous connaissez Barbe Noire le Cerbère, Barbe Noire le Kraken, Barbe Noire Davy Jones, Barbe Noire et ses frères jumeaux. C'est par Trafalgar Davy Jones. On se rappelle de la théorie, tout est sur SNC Prime. Davy Jones. L'enfant d'une grenouille est une grenouille. Garlo qu'on comprendra L'enfant d'une grenouille n'est pas un cheval, l'enfant d'une grenouille est une grenouille. le mystère du corps de Barbe Noire, qui lui permet d'avoir plusieurs fruits du démon. N'oubliez pas que ce mystère naît à la base d'une phrase de Marco le Phénix, qui lui aussi est un médecin de bord. Le chirurgien de la mort sera celui qui percera et expliquera son secret plus tard. Par contre, je suis pas en train de dire qu'on aura la révélation tout de suite. D'ailleurs, ça m'étonnerait même que Oda nous montre le combat. Si on parle de rapport de force, on ne peut que donner l'avantage à l'équipage de Barbe Noire. Law a bien compris qu'il n'y a aucune échappatoire possible. La seule issue passe par le combat et Pour moi, franchement, ma théorie, c'est que Barbe Noire, il a vu sa prime, il a dit, je suis niveau Yonko. Hein. C'est la seule explication. Il a vu sa prime, il a dit, hop, moi, je vaux 3 euros. J'allais dire 3 euros. Je vaux 3 euros. C'est tout. Noir compte bien C'est brand new, hein, tout ça. Hein. C'est à cause des brand new. Hein. prendre ses rôdes poneglyphes. Brand new, cet enfoiré, il donne Même si des primes de milliards comme si c'est son argent. Et Trafalgar Law, on va lui mettre 3 milliards. Ils lui ont dit, mais t'es sûr Brand new, c'est cher quand même. 3 milliards pour... T'inquiète pas, c'est moi qui va payer. Mais bien sûr. c'est vrai que Law a récemment éveillé son fruit du démon, je ne le vois absolument pas. L'enfant d'une grenouille est un tétard. Non, me dis pas que Kamaltero m'a menti. Ne me dis pas qu'il m'a menti. Il a dit l'enfant d'une grenouille est une grenouille. Il a pas dit l'enfant d'une grenouille est un tétard. Tu te fous de ma gueule. Attends, on va vérifier. On est en direct. Enfant d'une grenouille. L'enfant d'une grenouille. Comment se nomme le bébé grenouille? Le bébé grenouille? Une grenouillette? Une jeune grenouille? Un tétard? Non! Tu te fous de ma gueule! L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, c'est une grenouillette? Foutu catacourisme! Le catacourisme m'aurait donc menti? Mais il a dit l'enfant d'une grenouille est une grenouille, il a pas dit une grenouillette? Non! Ma vie est un mensonge? Non, je suis dégoûté. A gagné contre Barbe Noire. Mais il ne Je suis dégoûté. faut pas sous-estimer l'intelligence du pirate aux 3 milliards de Non. berry qui pourrait avoir l'aide d'une intervention extérieure. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, mais une grenouillette. On m'a menti. Non, mais appelons un chat un chat. L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille. L'enfant d'une grenouille est une grenouillette, c'est tout. ザ・ワールド時を止まれ